Cela fait presque un an que ChatGPT est sorti, tout le monde en parle, les avis sont toujours très divisés sur cette technologie. Pour certains, c'est une révolution, pour d'autres, ce n'est même pas un assistant bas de gamme. Mais alors, est-ce que ChatGPT c'est nul ou pas? Est-ce que ChatGPT va remplacer notre travail et nous rendre complètement inutiles? Mais qu'est-ce qu'on va faire exactement? Alors évidemment, je ne vais pas montrer à l'IA un site internet au hasard et lui dire « hack-moi ce site ». Déjà, c'est complètement illégal, ne faites surtout pas ça. Mais en plus, le problème, c'est que l'IA n'est pas assez connectée aux différents outils, que ce soit à Windows, au navigateur, à l'éditeur de code, etc. Il faudra toujours lui donner un prompt et récupérer le résultat du prompt. On va directement mettre l'IA à l'épreuve et on va voir si l'IA arrive à se débrouiller en étant presque complètement autonome. Pour ceci, je vais aller sur Hack the Box, c'est une plateforme de cybersécurité où il y a pas mal de CTF, c'est-à-dire des challenges de sécurité informatique dans des environnements contrôlés, où cette fois-ci tout sera légal. Je vais prendre les challenges retirés, il y en a plein. Alors je vais donc commencer par des challenges pas très compliqués. Celui-là, il est plutôt bien pour la vidéo, plutôt facile, hop. Je vais déployer le challenge et je vais aussi télécharger le code. Maintenant, on va rapidement analyser le site internet cible. Donc là, on a une petite page internet avec rien de très spécial. On a un peu de texte au milieu et en haut, on a un champ de formulaire. Si on clique dessus, on peut commander soit des gaufres, soit des glaces. Ok, moi je vais prendre des glaces. Après, on nous demande le numéro de table. Par exemple, moi, je vais mettre un truc au hasard, 10. Et on va voir ce qu'il se passe. Alors, j'appuie sur Order, et là, on nous dit que tout s'est bien passé. Mais à part ça, je n'ai pas d'autres informations en plus sur le challenge. Bon, c'est très bien, j'aime bien les glaces, mais à part ça, on ne sait pas trop quoi faire. On va directement regarder le code source qu'on a téléchargé. Je suis donc sur notre outil préféré, c'est-à-dire notre bien-aimé terminal. Et je vais d'abord lister tous les fichiers et dossiers du challenge. Donc côté serveur, on a très clairement affaire à du PHP et notre objectif sera de lire ce qu'il y a dans le fichier flag en exploitant la faille de sécurité présente dans le challenge. Je peux très bien faire un cat flag, mais évidemment sur le site, le flag est différent qu'en local. La première chose qu'on va donc faire, c'est voir ce qu'il y a dans le fichier index.php. Donc dans ce fichier, on a très clairement deux routes qui sont définies. On a d'abord la route racine en get, celle qui affiche tout simplement la page d'accueil où l'on était avant. Et on a une deuxième route, cette fois-ci en post/api/order, qui appelle une autre fonction dans un autre fichier. On analysera juste après ce qu'il y a dans ce fichier. D'ailleurs, si je vais dans les DevTools, quand je clique sur commander, il y a une requête post vers la route /api/order qui est envoyée. Cela veut dire quoi? En gros, quand je commande à manger en cliquant sur le bouton, tout ce code-là est exécuté. Bon, on en a fini avec l'énumération, c'était très facile. Maintenant, passons aux choses sérieuses, craquons ce challenge. Évidemment, comme je suis nul et que j'ai la flemme de trouver la faille, je vais directement copier-coller tout ce code et le mettre dans ChatGPT. Alors là, j'ai déjà rédigé un petit prompt et je vais coller tout ce que j'ai copié. Et maintenant, on va voir ce que va nous sortir ChatGPT 4. Ok, donc visiblement ChatGPT a corrigé notre code et en haut, on a quelques informations sur les problèmes dans notre code. Donc, première information, direct, injection XML externe. Selon ChatGPT, il y a une faille par injection. Si on regarde un petit peu plus loin, on nous dit que cette faille peut permettre à un attaquant de lire des fichiers locaux ou d'interagir avec des services internes. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est lire le fichier flag. Pas forcément avoir le contrôle du serveur grâce à un reverse shell, par exemple. Ok, très bien, maintenant il faut confirmer que cela fonctionne bien. Évidemment, moi je suis complètement nul, je ne sais pas du tout ce que c'est que la faille XXE, je vais donc demander à ChatGPT de l'exploiter à ma place. Ok, c'est bien, donc là il nous sort un script Python. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller ce script et le tester. Du coup, je vais tester le script Python. Donc là, ça ne marche pas parce que je n'ai pas mis l'URL, c'est normal.
là c'est bon, je vais réessayer. Et non, toujours pas. Ah oui, c'est normal, j'ai oublié le HTTP. Ok, donc le script a fonctionné, c'est très bien. Cependant, le message de retour n'est clairement pas le fichier /etc/passwd. On a un autre message d'erreur. Cependant, je vais quand même le copier-coller, je vais le mettre dans ChatGPT et je vais voir ce qu'il va nous dire. Ok, deuxième chance pour notre ChatGPT, je vais copier-coller le script. Cela ne fonctionne toujours pas. Bon les gars, le script ne fonctionne toujours pas, je pense qu'on va devoir faire l'impensable. On va réfléchir par nous-mêmes. Allez, on ne se laisse pas abattre, on se reprend. Concrètement, que s'est-il passé? Alors déjà, ChatGPT avait vu juste, il y a vraiment une faille XXE. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une faille XXE? Pour cela, il faut d'abord comprendre le format XML. L'XML, c'est juste un moyen de représenter certaines données, un peu comme le format JSON. L'intérêt, c'est de faciliter le stockage et le transfert de ces données. Par exemple, dans notre cas, c'est entre le client et le serveur web. Le problème, c'est que dans l'XML, on peut définir des entités. Principalement, ce sont des variables, mais des variables un peu spéciales. L'intérêt, c'est que ces variables pourront contenir le contenu d'un fichier sur le système. Et après, on pourra mettre ce contenu-là dans un nœud XML. Là, je pense que vous voyez clairement le problème. Si c'est nous qui contrôlons l'XML, alors on peut faire lire un fichier externe au serveur. Si je reviens dans ma fonction pour commander une glace, on voit que le serveur accepte soit du JSON, soit de l'XML, sinon il retourne juste une erreur 400 bad request. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'XML, donc on va regarder ce qu'il y a dans la partie XML. Heureusement pour nous, il n'y a que 3 lignes de code. Donc d'abord, on parse le XML en objet PHP, ok. Puis après, on vérifie si l'élément XML nommé food existe. Et si oui, on renvoie ce qu'il y a dans cet élément food. Sinon, c'est le message d'erreur qui est retourné. Donc allez hop, au boulot, on prend notre payload XXE, on remplace root par food où sera chargé le contenu du fichier grâce aux entités. Et après, food sera retourné dans la réponse HTTP tout simplement. C'était facile en fait. Je vais mettre le payload dans un fichier, c'est plus simple. Et après, je fais une requête post grâce à CURL. Ok, cela ne fonctionne toujours pas. En fait, cette fois-ci, on a fait une erreur un peu plus subtile. Alors voici le payload. En fait, si on regarde comment fonctionne le format XML, il doit toujours avoir un élément racine. Et dans cet élément racine seront interprétés tous les autres éléments. Du coup, on revient sur le terminal, on modifie le payload et on envoie tout le bordel avec CURL. Donc là, enfin, c'est bon, on a bien le contenu du fichier magique. À partir de là, on peut considérer qu'on a résolu le challenge. Le challenge n'était clairement pas difficile. On n'a rien fait de très sophistiqué, rien de très précis, il n'y avait même pas de protection et en bonus, le code faisait à peine quelques lignes. En fait, j'ai juste pris un payload que j'ai trouvé sur internet et je l'ai envoyé direct. On n'a fait qu'une seule modification. Mais la question la plus importante, c'est comment ChatGPT s'est comporté. Pour ceci, je suis revenu dans ChatGPT et on peut analyser ce qu'il y a dans le premier script. Donc là, on a bien notre payload. Puis après, on a le header content type XML. C'est pour que le serveur puisse interpréter le payload comme étant de l'XML, sinon cela ne va pas fonctionner. Après, il fait une requête post avec tout le bordel. Et finalement, il vérifie s'il y a une erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, il affiche toute la réponse HTTP. Alors ce script, il est presque nickel, mais ChatGPT nous a quand même fait 2 erreurs. La première erreur, c'est le nom de l'élément, c'est pas foo, c'est food. Et la deuxième erreur, c'est qu'il a oublié tout simplement l'élément racine. C'était l'erreur qu'on avait fait également juste avant. La bonne nouvelle, c'est que dans le deuxième script, notre ChatGPT corrige bien la première erreur. L'élément, ce n'est plus foo, mais food. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ChatGPT, dans sa troisième tentative, crée un payload un peu différent, mais ne corrige pas l'erreur de fond. J'ai quand même essayé de le relancer, le problème c'est qu'il a voulu abandonner,
Et là, il m'a sorti quelques réponses génériques. Donc en général, quand il sort des réponses génériques, c'est que c'est un peu foutu, il ne sait pas vraiment. Je lui ai dit de réessayer encore une fois, mais là, il m'a ressorti le contenu du deuxième payload. Donc clairement, cela ne fonctionne pas. En plus, il risque de boucler sur les mêmes erreurs, ce qui est encore plus frustrant. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur la performance de ChatGPT? Donc déjà, je ne lui ai fait faire qu'un seul challenge. En fait, j'en ai essayé plusieurs, mais les résultats sont à peu près les mêmes. Je n'ai pas non plus créé des prompts très sophistiqués. Le but, c'était de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'y connaît quasiment rien. Donc en fait, je ne lui ai pas donné d'indice, car sinon c'est un peu de la triche. Et en plus, j'ai quand même utilisé le modèle GPT-4, qui est censé être le plus avancé. Alors quels sont les problèmes et les avantages de ChatGPT ? Problème numéro 1, ChatGPT n'est pas intégré aux outils, je lui ai juste donné le fichier PHP avec la faille de sécurité, mais c'est moi qui ai fait tout le reste du travail préliminaire. Deuxième problème, ChatGPT n'est pas assez précis. En fait, il a trouvé la faille, il sait que c'est une XXE. Le problème, c'est que ChatGPT n'a pas été assez précis pour exploiter cette faille. Créer la charge utile, cela demande beaucoup de précision. Et en plus, dans notre cas, c'était relativement simple. Troisième problème, ChatGPT ne peut pas gérer trop de données ou trop de code à la fois. Si on essaie quand même de mettre plein de texte sur le prompt, on obtient une réponse d'assez mauvaise qualité. Il faudra donc d'abord trier les données. Évidemment, il y a quand même des bons côtés, ChatGPT n'est pas du tout inutile. Déjà, il vous permet de créer des scripts de façon très rapide, et cette fois-ci, les scripts, cela fonctionne assez bien. J'ai même testé avec des scripts plus compliqués que juste envoyer une simple requête, et ça marchait plutôt bien. Après, il peut aussi vous expliquer du code, notamment du code dans un langage que vous ne connaissez pas. Cela peut vous faire gagner quand même pas mal de temps. Et en plus de cela, il peut aussi dans certains cas corriger le code, ce qui fonctionne aussi relativement bien. Troisième avantage, bon, c'en est pas vraiment un, mais je vais quand même le mettre ici, c'est que l'IA vous donne des conseils génériques. 90% du temps, ce n'est pas très utile car vous les connaissez déjà, mais dans certains cas, cela peut vous aider à débloquer la situation. On pourrait être tenté de se dire que nos compétences sont à l'abri, que personne va nous remplacer et que au mieux ChatGPT c'est qu'un simple assistant qui parfois peut bien fonctionner. Mais en fait, si on y réfléchit, les problèmes 1 et 3 sont assez facilement résolvables en fait. Quand l'IA sera scalée dans les prochains mois ou dans les prochaines années, l'IA sera intégrée partout et elle pourra gérer des quantités de données énormes. Et c'est là que 80% des jobs seront tout simplement remplacés, car ChatGPT a déjà l'intelligence qu'il faut pour faire ces jobs-là. Le problème, c'est au niveau de la précision, ChatGPT fait trop d'erreurs. Il n'a clairement pas l'intelligence nécessaire pour automatiser tous les jobs pointus de l'IT. On verra si ChatGPT 5 ou 6 sort et corrige ce problème, mais il y a encore du travail. Alors oui, évidemment, je n'ai pas pu faire un test ultra complet en 13 minutes. J'aurais pu essayer de mettre d'autres challenges pour voir si ChatGPT fonctionne mieux ou moins bien. J'aurais pu aussi essayer de tester comment faire des meilleurs prompts, quels sont aussi les outils qui s'intègrent le mieux à l'IA pour nous faire aller plus vite, etc. etc. D'ailleurs, peut-être que je le ferai dans une deuxième vidéo si j'ai un petit peu de temps. Donc, contrairement à ce que je pensais au début, et notamment à la miniature que j'ai créée avant le test, ChatGPT n'est pas si nul que ça, même s'il y a quand même beaucoup de travail. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé la lettre du hacker, ma newsletter privée, où je poste du contenu qui n'est pas présent sur YouTube. Vous allez recevoir 2 à 3 fois par semaine des emails avec plein de conseils, plein d'astuces, des recommandations d'outils et parfois même des réductions sur mes formations. Si vous voulez plus d'Hafnium, inscrivez-vous à la lettre du hacker, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Le lien est dans la description.